Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai eu l'heureuse surprise de voir sur YouTube qu'il y a des gens qui se sont abonnés pour avoir mes cassettes. Et j'ai apprécié aussi que des gens aient la gentillesse de venir commenter aussi les cassettes. Donc je vais continuer puisque vous êtes friands et vous attendez ça. Donc je vais continuer mon exercice parlementaire. Non, je rigole. Mon exercice simplement de médium et de prévision de semaine en semaine. Il faut lire entre les lignes avec moi. Hein. Mes guides sont farceurs, donc vous lirez ce qu'il y a à lire, vous comprendrez ce que vous avez à comprendre. Donc, voilà. On va commencer par le bélier. Alors, ça sera pour la semaine, bien entendu, du 7 au 13 décembre. Hein. J'espère que vous allez bien. Hein. Vous êtes levé du bon pied. Vous avez pris un bon petit déjeuner. Hein. Je vous ai marqué sur Facebook quelque chose qui est très important le matin. Et pour ceux qui veulent être en forme, ne pas avoir le coup de barre de 11 heures, qui veulent se retrouver dans des énergies vraiment boostantes au plus haut, j'avais indiqué le livre de Dr Kousmine. Hein. Je ne sais pas si ça existe encore. C'est un livre très intéressant. Elle a fait vraiment consciencieusement son travail auprès de gens qui sont cancéreux et d'autres maladies et qui ont récupéré. Ça a stoppé la maladie. Ça a permis de reprendre, de remonter le système immunitaire. Donc c'est un livre très important et elle parle d'une crème dans ce livre. Donc c'est le docteur Sekousmine. Soyez bien dans votre assiette jusqu'à 80 ans et plus. Hein. Voilà. Faites l'effort de le lire parce qu'il est vraiment intéressant à plein de niveaux. Si vous ne le trouvez pas, il faut me le dire et je vous dirai peut-être le secret de la crème parce que c'est dedans. Et moi, j'en mange tous les matins et je suis en pleine forme. Bon, ok, voilà. La partie 1 refermée. On va aller sur notre semaine. Un bon petit jus d'orange aussi, un jus de citron le matin aussi à jeun. C'est pas mal. Hein, voilà. Et le soir, il faut manger tôt. Hein. Pas trop tard, pas de viande le soir. Hein. Ça, c'est pour respecter les biorhythmes. Et à chaque heure, il y a un organe qui fonctionne. Donc, il faut respecter tout ça. Hein. Comment pouvoir éliminer les déchets, comment ça se passe pour que notre corps récupère hein, d'une manière correcte. Hein. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut connaître. Il faut faire attention à cela. Il reste plus que régler un sommeil profond, parce qu'un sommeil profond est très très important. Ça s'appelle un sommeil récupérateur. Ça peut être 2 ou 3 heures, mais il faut un sommeil profond. Donc ça, au niveau de mes soins, je peux le faire. Voilà, il y a Anne Estelle, hein, parce qu'elle a mis un commentaire, je te remercie Anne, qui depuis des années ne dormait plus, que j'ai guéri de ses insomnies. Hein. Donc voilà. Donc c'est des choses qui sont à ma portée et qui sont vérifiables, puisque Anne l'a mis sur Facebook, elle l'a mis sur YouTube. Enfin, elle l'a pas mis sur YouTube, mais elle peut le remettre si elle veut. Donc c'est quelque chose dont vous pouvez me faire confiance. Voilà. Hein. Il y a eu des preuves, etc. Voilà. Au niveau des soins aussi, avant que je commence ma semaine, hein, généralement, je soigne des familles entières. Ça veut dire la constellation familiale. Dans le sens qu'on est tous reliés dans un groupe familial. Généralement, quand je parle de la phrase à lettres aussi, dans mon soin Viféo que Clémentine, soinviféo.com, hein, c'est une révision du passé. C'est-à-dire que quand, c'est que 15 euros, hein, quand je vais voir euh, au niveau de la phrase à lettres que vous avez choisie, il y a du passé qui remonte, il y a des blocages au niveau énergétique, au niveau d'une vie passée. Généralement, c'est une vie passée qui vous retient et qui vous
contraint à renouveler toujours les mêmes erreurs. Donc là, je fais une première approche au niveau de la phrase à lettres. Je vous dis qu'est-ce qui se passe. Vous me dites en effet, il s'est passé ça. Je vois au niveau de l'enfance. Et après, si vous voulez aller plus loin, on va sur un soin mail. Là, à partir de la date de naissance, j'ai des soins appropriés qui font que les dettes du passé, je peux les annuler. D'accord? Donc, on travaille ensemble. Si cela vous convient, une fois qu'on est passé par cette étape de soins mail, il faut au moins 4 ou 5 soins mail. On peut faire moins, suivant les personnes. Hein. Vous passez sur la voyance Skype. Là, au moins, c'est clair et net. Je vous capte. On travaille sur le présent, sur le futur. Dans le sens, il faut avancer d'une manière positive. Il ne faut pas vous laisser influencer par quiconque. Là, je vois ce qui se passe vraiment. Là, j'ai tout nettoyé, j'ai éclairci. Vous me dites, il se passe ça dans ma vie. Comment ça se fait qu'au niveau professionnel, ça n'avance pas? Au niveau sentimental, ça n'avance pas. Donc là, je vous le dis en direct. Mes guides vous diront. Ok? Donc au niveau des familles, c'est très intéressant. J'ai travaillé énormément avec des enfants avec de très bons résultats. Hein. On ne sait pas pourquoi le pipi la nuit, les insomnies, les cauchemars, pourquoi à l'école ils ne travaillent pas, pourquoi l'agressivité, etc., etc. Et je ne travaille pas seul. J'ai besoin vraiment que vous soyez là, que vous collaboriez avec moi. Hein. Voilà. Toutes les informations, bien sûr, restent secrètes, hein, dans le fait que j'ai une éthique, je ne peux pas communiquer. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent souffrir d'alcoolisme, enfin de n'importe quelle dépendance. Ça peut tomber sur tout le monde. Il ne faut pas, voilà, ni se cacher ça. Je veux dire, voilà, moi je suis là pour vous écouter. Je ne suis pas là dans le jugement. Donc voilà. Hein. N'ayez pas peur. Bon, par contre, ceux qui veulent témoigner parce que je les ai guéris et dire ben, mon mari souffrait de ça, voilà, Clémentine m'a guéri. Bon, mais c'est de leur propre chef, c'est très important pour les autres, mais ceux qui, bien sûr, veulent garder ça pour eux, mais à mon avis, tous les gens que j'ai guéris, que j'ai soignés, revendiquent ce qui s'est passé dans leur vie, parce qu'on n'a pas à avoir honte d'être tombé sous une dépendance, d'avoir eu tel problème. On assume ce qui on est. Voilà. Ça, c'est le plus important dans la vie. Tout le monde peut passer par des hauts, par des bas, par n'importe quelle situation la plus terrible. Du moment qu'on s'en remette, du moment qu'on est conscient, qu'on se retrouve bien dans ses baskets, les deux pieds sur terre, et en ayant la force de parler, de dire, voilà. Pour moi, c'est l'essentiel. Généralement, c'est vers quoi j'amène la personne. Voilà. Donc, s'il y en a qui ne se reconnaissent pas dans cette démarche, ok. Mais moi, je suis dans cette démarche-là. C'est important d'assumer ses enfants, d'assumer son compagnon, sa vie professionnelle. On a été harcelé, on a été manipulé, on a eu tel ou tel problème. Non, il ne faut pas se laisser bouffer. Il faut vraiment être clair, dire les choses, et après, impeccable, on avance et on peut aider les autres. Chacun de nous peut aider, en étant soi-même, en étant guéri. Voilà. Donc mes soins guérissent, hein, voilà. Je suis quelqu'un qui guérit, il faut le dire. Bon, je ne l'ai jamais dit parce que je pensais que c'était quelque chose qu'il fallait que je garde pour moi-même. Bon, maintenant je le revendique, voyez-vous, je guéris. C'est vrai que j'ai des résultats formidables et que j'ai des guérisons, d'accord. Ok, on m'a dit, certains collègues m'ont dit de le dire, donc je suis médium guérisseuse, voilà. J'ai le même donc un rebooteur, donc j'ai un magnétisme déjà à la base, plus le Reiki qu'il a développé, plus mes soins sur lesquels je travaille d'une manière à évoluer. Chaque cas est particulier, chaque personne est particulière. Sur certains de mes clients, j'ai vraiment inventé des soins parce que chaque personne n'a pas une réaction, comment dire, il faut être fidèle à ce qui se passe. Il faut être attentif. Et ce qui me permet en plus
d'aider d'autres personnes. À partir du moment où j'ai pu aider certaines personnes, ça me permet d'agrandir mon champ de conscience, d'agrandir ma façon de travailler. Je peux aller vers d'autres soins parce que je capte l'ambiance générale. Je capte parce que maintenant nous allons tellement vite, les énergies changent tellement vite. Donc je prends l'être dans sa globalité, ce qui me permet d'aller agir dans le noyau de la personne en accord avec le noyau terrestre et en accord avec ce qui se passe. Donc la semaine, c'est très important. Quand je vais vous dire la semaine, c'est une ambiance qui va se dégager. Donc il y a votre individualité, il y a l'ambiance générale. Hein. C'est une interaction, d'accord? Mais à tout moment, vous pouvez m'appeler, comment dire, vous prenez, comment ça s'appelle, comment j'ai dit, tirage de la semaine personnalisé, ou ce que j'ai mis à 5 euros, excusez-moi, je sais plus. C'est ça que j'ai mis, le tirage de la semaine personnalisée. Si jamais vous voyez, je vais vous dire une carte par j'allais dire par décan, par signe. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que 5 euros. Donc vous me dites, voilà, moi là, ça bloque de la semaine, vous m'avez dit ça, là, j'ai besoin d'avoir quelques détails en plus. Est-ce que vous pouvez m'aider? Voilà, je l'ai mis exprès à 5 euros. Hein. Donc là, on fera qu'une carte. Je ne sais pas ce que mes guides vont me dire. C'est possible qu'on va me parler du climat général parce que comme je vous dis, ça intervertit. Donc on est quand même citoyen du monde, on est conscient. Donc si à chaque signe, je vais vous dire, il y a une prise de conscience à prendre à votre niveau, il faudra le faire, essayez de le faire. Des petites choses, aider votre voisin, faire ci, faire ça, même si ça vous semble être trop, que vous êtes déjà débordé. Ça prend 5 à 10 minutes. Il faudra être bien concentré. Donc là, je vais mettre toute mon énergie. Pour ceux qui reçoivent la cassette, là en ce moment, qui m'écoutent, je vais donner toute mon énergie, toute ma concentration, toute ma positivité. Donc, essayez de me capter maintenant. Hein. On va y respirer ensemble. Vous allez essayer de me capter, d'être positif, de pouvoir capter en même temps que moi. D'accord? Mais si jamais vous avez un pépin, quelque chose qui bloque, quelque chose sur lequel vous semblez inconscient, un peu troublé, vous me commandez votre semaine personnalisée et là on voit ce qui se passe. D'accord? Donc on va déjà essayer de tester ensemble le fait que je vous envoie mon énergie. D'accord? Et vous me dites comment vous la recevez. Si ça vous a fait du bien et comment vous l'avez perçu. C'est important de me dire des retours là sur YouTube. Donc on va essayer. Hein? Et vous me dites, ça m'a calmé, ça m'a fait du bien, je me sens beaucoup plus positif. Ou au contraire, ça peut aggraver une angoisse. Hein? Ça, c'est comme l'homéopathie. Mais ça, faut pas en avoir peur. Donc, à ce moment-là, vous venez vers moi, vous me dites, je me sens beaucoup plus angoissée. Il y a des choses qui remontent. Là, il faut venir dialoguer avec moi. Il faut me le dire aussi. Hein. Il faut dire tout ce que vous ressentez. Ok? Donc là, on va essayer hein, de respirer.
Bon, on va commencer la semaine, hein. Vous me direz comment vous avez reçu, hein. On va commencer maintenant à s'intéresser à notre semaine à venir. Donc, on va voir pour les béliers, hein, pour le signe des béliers. Alors, eh bien, le bélier est en pénitence, hein. Alors, comment ça se fait qu'il est en pénitence? Je pense qu'il y a 2 ou 3 semaines de répit, mais en même temps, il n'a pas le moral. C'est pour ça que la pénitence sort, hein. Il y a du répit, ça veut dire, hein, qu'il s'est mis dans un embroglio, hein. J'avais parlé à un moment donné au niveau du bélier d'intervention. À chaque fois on le rattrape au vol, mais quand même au niveau des papiers, je sais pas. Donc il est en pénitence tout en étant conscient, tout en étant en forme quand même, hein. Donc vous inquiétez pas trop les béliers, hein. Le taureau, le taureau est dans le signe, c'est un signe dont j'ai parlé dans la cassette précédente, hein, où il se passait énormément de choses dans le signe du taureau. Je vous disais, mais comment ça se fait? On me parle de ça au niveau terrestre, au niveau mondial. Pourquoi on me désigne le taureau? Et là, on me dit, c'est la paix. Donc peut-être que chacun votre tour, vous avez peut-être à vous passer comme un bâton, comme vous savez, le relais là, hein, qu'on se passe au niveau du sport, etc. Moi, je vois un groupe, on se passe le bâton, hein, on se passe, on se passe quelque chose, il y a quelque chose qui se passe, hein. Donc, essayez d'apprécier le moment présent et surtout, il n'y a pas d'erreur. Chasser l'erreur, c'est une carte qui est très mauvaise. Donc, au niveau du subconscient, allez vers ce qui vous rappelle le passé, on me dit, hein. Le taureau, les racines, la famille. Donc, essayez de faire quelque chose avec cela, hein. D'accord? Donc, on va vers le signe du Gémeaux, hein. On rentre dans le signe du Gémeaux pour cette semaine du 7 au 13. Donc, le Gémeaux, hein, c'est aussi la méditation. On demande de méditer. On demande de ne pas faire attention aux autres, mais d'être bien dans sa maison intérieure. Voilà, hein, pour les Gémeaux, tout simplement. Pour le signe du Cancer maintenant. Le signe du Cancer. Donc le Cancer, d'accord. Donc il y avait aussi un énorme travail fait par les gens qui sont du signe du Cancer. Pareil, il faut se référer à mon autre cassette. Donc ceux qui ont été dans la prière, ceux qui ont été dans quelque chose de spirituel, ils sont dans une réussite totale. Ils sont vraiment au-delà de ce qu'on espérait. Ça veut dire qu'ils nous apportent un regard différent sur la vie. Donc moi, je vous dis bravo. Le signe du Cancer est un signe absolument divin, hein, ça on le sait. Mais attention aussi, il y a la lune, hein, il y a la lune noire. Donc attention aux épreuves sur lesquelles il faudra passer, hein, sans se retourner, hein. Il faudra passer par-dessus, hein, comme si c'était un arc-en-ciel. On passe dessus, hein. Voilà, hein, voilà, on met un drap dessus, on met quelque chose dessus, on met quelque chose de sacré, de divin ou de spirituel sur quelque chose. Ils me comprendront. Ceux qui sont dans le signe de Cancer, ils comprendront ce que je veux dire, hein. Donc, le signe du Lion. Il y a un message. Le Lion. Bon, il y a quelque chose de prophétique chez le signe du Lion, hein. Je sais pas. Je sais pas comment me prononcer sur le Lion. Il y a peut-être... moi, je pense qu'il faudrait essayer le Lion, hein, au niveau de la maison, au niveau des énergies de la maison.
c'est très important de temps en temps de changer les meubles de place. Simplement de changer les meubles de place. Jeter quelque chose, même des choses auxquelles vous teniez, mais il faut faire le vide du passé. Et ce qui est très important aussi, pour porter bonheur au niveau du lion, hein, parce que le lion, il a besoin de renforcer ce facteur chance, surtout cette semaine. Moi, je vous conseille une grenouille. En fin de chi, c'est quelque chose qu'on emploie, avec une pièce de monnaie. Hein, si vous voulez acheter ça en cadeau de Noël pour les lions, ça sera le cadeau idéal. Donc une grenouille avec une pièce de monnaie dans la bouche. Et je vous conseille, vous, de faire attention à vos énergies. Voilà, d'éclaircir un peu, si vous avez des couleurs sombres, d'éclaircir un peu toutes ces couleurs, ne pas rester sur des acquis. Vous avez besoin d'être majestueux. Voilà, d'accord? Donc la Vierge. La Vierge. Donc il y a un choix. La Vierge, c'est un choix, mais définitif là. Hein, la Vierge n'a pas décidé de son destin. Elle le fait là maintenant. Hein. Elle, elle, euh, elle est prise de tête pour son entourage, mais elle est sortie du côté maladif. Elle s'exprime avec parcimonie, mais elle le fait très bien. Donc, soyez relax, les vierges, et vous aurez un auditoire assez important, hein, n'importe où vous allez. Donc, la balance, le signe de la balance. Donc, c'est un homme, pour moi, c'est un homme allongé, c'est un homme mort. Donc, je ne sais pas pourquoi on me dit la balance. Bon, déjà, j'avais dit qu'au niveau de la balance, dans mon autre cassette sur l'étude sur la balance, qu'il n'y avait pas eu de justice. Hein. Voilà. Donc, moi, je pense qu'au niveau des défunts, je fais le contact défunt, vous regardez sur mon site, hein. Au niveau des défunts, au niveau d'un défunt, il y a beaucoup, c'est comme une résurrection de quelque chose. Hein. On nous a toujours dit, à un moment donné, les défunts vont renaître. On me parle de résurrection. Euh, on a parlé aussi d'ascension des âmes. Alors, c'est pas une purification, c'est une notion de choses étranges. Je parlais aussi au niveau de la balance de tout ce qui était secret, de tout ce qui était spirit finalement, hein, quand j'en parlais la dernière fois. Et là, ça me ressort au niveau de la balance. Donc il y a un travail à faire au niveau spirit, au niveau peut-être de vos morts, au niveau de, de, de tout ce qui a à venir. Dans le fait, il y a une chute, hein, il y a une chute en dévant. Ça veut dire quelque chose où la mort est très significative sur la balance. C'est très très significatif. Donc si vous le ressentez, vous me le direz. Hein, vous m'expliquerez pourquoi je ressens ça sur le signe de la balance. Donc au niveau du scorpion, donc là, on me parle aussi de l'âme. Donc ça commence au niveau de la balance, hein, c'est très important. Donc parce que, vous voyez, c'est en train de suivre un cycle, c'est en train de nous montrer quelque chose. Là, ça commence au niveau de la balance, ça continue au niveau du scorpion. On a tous un rôle à jouer. Donc on sait bien que le scorpion, hein, travaille dans les profondeurs depuis des années, dans le souterrain, dans tout ce qui est épreuve, dans tout ce qui est occulte. Donc les âmes, là, sont soulevées. Les âmes sont victorieuses. Hein. Donc on me parle même de l'époque victorienne. Donc là, c'est des choses qui se sont dégagées. Vous avez compris énormément de choses. Vous avez un savoir à transmettre, les scorpions, maintenant. Hein. Il faut nous révéler. Il faut parler. Hein. Vous avez le droit. Le Sagittaire, vous êtes dans la lumière. Donc vous voyez qu'on a réussi. On a tous réussi au niveau collectif, hein, à partir de la balance. Le Scorpion a fait son rôle et le Sagittaire apporte la lumière, ce qui est magnifique.
Donc le Sagittaire, vous êtes des gens qui sont essentiels à nos vies. Hein. Voilà. Donc le Capricorne. Ben, le Capricorne, il a la clé. La clé est toujours la clé. Hein. Je fais un petit coucou à quelqu'un que j'aime beaucoup en parlant de clé. Hein. C'est la clé divine, c'est l'amour. Hein, quand je parlais en Capricorne de l'homme qui était là, hein, l'homme spirituel. Hein, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Alors Capricorne, hein, peut-être vous allez jouer au Père Noël cette année, je sais pas. Mais vous aurez beaucoup de chance, ça c'est sûr. Donc le signe du Verseau maintenant. Il reste toujours silencieux, ce fameux Verseau, que j'ai un peu enfoncé la dernière fois en disant qu'il n'avait rien fait. Là, il est dans le silence. Hein. Mais bon, c'est le silence, c'est le rejet de l'autre qu'il est en train de digérer. Il boit ce poison jusqu'à la lie, le pauvre Verseau. On va voir si le poisson nous dit quelque chose cette fois-ci. Hein. Le poisson. Bon, ben, le poisson, c'est dans le mensonge. Donc c'est bizarre, hein. C'est comme la queue de la sirène, là. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau des eaux. Alors, est-ce que cette... on me parle de l'Atlantide, est-ce que ça va remonter, renaître? Pourquoi ces mensonges se passaient? Pourquoi ces mensonges sur les cultures? Pourquoi le Verseau est en train de se taire? Pourquoi il y a des mensonges au niveau des poissons? Pourquoi? Je sais pas. Je pense que moi, on me parle du sceau de Salomon. On me parle de quelque chose où les initiés vont recréer quelque chose. Pas un monde nouveau. Ils vont recréer. Hein. Donc, on verra. Moi, on m'avait dit le 13, la dernière fois dans ma cassette. Donc là, ça tombe à la fin de mon horoscope. Donc, je ne sais pas. Qu'est-ce qui nous attend, hein. Je vous avais dit 2 mois de chance ou au contraire 2 mois de pénitence. Pour moi, je sens énormément de positif sur cette semaine. Hein. On m'avait dit le 13, on verra bien. Donc là, je vous renvoie un petit peu de lumière, un petit peu d'amour. Hein. J'étais aussi initiée, je ne l'ai pas mis dans mes diplômes, à envoyer de la lumière également. Donc je vous en envoie à tous. Je vous souhaite une excellente journée, plein de joie. Hein. Et retrouvez-moi tout au long de la semaine si vous voulez me commander votre semaine personnalisée, hein, adaptée à tout le monde, à ce que vous ressentez, à vos difficultés. Vous me prenez sur ma boîte mail, hein, et vous verrez mon... Alors attendez, mon site, je ne le sais plus. Si soins holistiques, soinsclémentine.vifeo.com. Voilà. Je vous remercie. Passez à tous et toutes une excellente semaine et à la semaine prochaine. Je vous embrasse. Merci beaucoup.